Salut Anne-Claire. Bonjour Sophie, quel plaisir de te revoir. Tu vas nous parler de conduire aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce classeur? Alors, conduire aujourd'hui, c'est un classeur numérique qui a été spécialement étudié pour les professionnels. D'un côté, tu vas retrouver 1000 médias qui vont être dans l'application MyRousseau et de l'autre, tu vas retrouver dans ce classeur les explications de chacun de ces médias. Pour t'expliquer cela, on va prendre une fiche, ok? Vas-y. Nous allons prendre cette fiche sur les principaux facteurs de risque au volant. Tu vois l'introduction? Eh bien, pourquoi ne pas t'en servir pour toi-même introduire ton cours? Tu as ensuite les différents objectifs que tu peux travailler en salle et pour te retrouver plus facilement dans la fiche, tu retrouves le sommaire de cette dernière. Ensuite, toujours sur cette première page, tu vas retrouver une suggestion de questions. Elles peuvent être utiles pour évaluer les connaissances de tes élèves, connaître leur représentation ou lancer un débat par exemple. Puis, tu vas retrouver les liens vers les ouvrages de tes élèves, l'autoguide ou bien le code Rousseau. Enfin, cette rubrique qui te donne des informations quant aux liens qu'il peut éventuellement y avoir avec les autres fiches. Voilà pour cette première page. Ensuite, on va rentrer dans le cœur même du cours. Dans le classeur, tu vas pouvoir retrouver les contenus utiles et les visuels qui sont disponibles pour illustrer ces contenus. Une organisation t'est proposée. Mais rien ne t'impose de la suivre. Tu peux aborder juste un point que tu considères important et mettre un autre de côté parce que tu préfères aborder autre chose. À chaque fois, tu vas avoir un rappel des contenus utiles, un pense-bête en fait, puis les visuels que tu peux diffuser. Et là aussi, à toi de choisir si tu veux en diffuser 1, 2, 3 ou tous les 4. Comme tu peux le voir, il y a également des vidéos, des animations, des schémas, des photos et puis également des expériences que tu peux proposer à tes élèves. Alors là, tu as tout, les consignes, comment tu peux exploiter cette expérience et le lien que tu peux en faire avec la conduite. Il y a aussi des anecdotes qui vont te permettre de ponctuer ton cours. Hier, j'ai donné un cours justement sur la notion de l'attention au volant en utilisant un des médias de Conduire aujourd'hui. Si tu veux, je te montre ce que ça donne. Oui, très bien, allons-y. Ok, c'est parti. Ok. Tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous posais la question de quel était le comportement que vous trouviez le plus dangereux sur la route. Asia, tu me parlais des SMS au volant, si je me souviens bien. Et toi, Théo, t'avais pas l'air forcément d'accord. Bah oui, parce que je vois plein de potes le faire, faut juste faire attention, c'est tout. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu abordes une notion qui est très importante en conduite automobile, ce qu'on appelle l'attention. D'ailleurs, j'ai une petite expérience à vous soumettre pour justement tester votre attention. Il est en bas à gauche. En bas à gauche, Ouais, je dirais pareil. pareil, Moi, j'aurais dit au milieu. au milieu. Et est-ce que quelqu'un a vu autre chose? J'ai cru voir un truc vert et un truc blanc aussi. Un truc vert, un truc blanc? C'est quoi ça? C'est une chouette? Et maintenant un cactus, c'est ça? C'est trop bizarre qu'on les ait pas vus la première fois. Alors, comment on peut expliquer ça? En fait, lorsque notre attention est focalisée sur quelque chose de précis, comme ici, en fait, rechercher le canard, notre cerveau en oublie tout le reste. On devient alors aveugle sur toute une partie de l'environnement. Mais en même temps, sur la route, on cherche pas des canards. Ah, effectivement. Ça peut être quoi le lien avec la conduite, justement? Bah, c'est ce qui peut se passer quand on envoie un SMS en conduisant. Effectivement, mais pas que. C'est aussi ce qui peut se passer lorsqu'on cherche une place de stationnement, un panneau de rue ou un panneau de direction, par exemple. Et je risque quoi? Alors, pour ce qui est des sanctions, le téléphone, qu'il soit tenu en main ou que ce soit pour écrire un SMS, c'est une amende de 135 € et une perte de 3 points. Ah d'accord, ok, écoute, je comprends mieux. Merci en tout cas Sophie pour toutes ces explications. Mais j'y pense, dans le cadre de la labellisation, j'ai entendu dire qu'il fallait donner des cours en présentiel. C'est vrai ça ou pas? Effectivement, et justement ce produit a été conçu en ce sens, puisque du coup ce classeur avec les médias en fait va te permettre de répondre aux critères 3.1 du label qualité des auto-écoles,
puisqu'il va te permettre de dispenser un cours collectif en présentiel et progressif. Ok. Eh bien, en tout cas, merci Sophie pour toutes ces explications sur le classeur Conduire aujourd'hui. À bientôt!